Nota bene, le petit effet cathédrale disparaît au bout d'une minute. J'avais pas fait gaffe, mais un monitoring était activé dans Logic. Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien dans cette vidéo. On va voir comment faire du comping de prise MIDI dans Logic Pro 10. Le musicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors qu'est-ce que c'est le comping? C'est pas bien compliqué. En fait, le comping, c'est de créer des dossiers de prise. Généralement, on fait ça avec les prises de son. Pourquoi? En fait, on va enregistrer à la suite plusieurs prises et puis finalement se faire un dossier et puis faire la sélection. Pourquoi on fait ça? Tout simplement pour garder la même énergie, pour être, si tu veux, dans la même intention également et avoir le même son. Et finalement, on choisit le meilleur, la meilleure intonation, là où il y a le plus d'air, là où il y a le plus d'émotion. Bref, la meilleure performance à chaque fois. Et puis parfois, ça se joue presque à un mot et on vient découper comme ça. Et pourquoi on fait ça de la sorte? Tout simplement parce que tu te rends bien compte que si jamais tu fais toute une prise de son, puis tu réécoutes ton titre le lendemain, tu fais ah mince, ça va pas, machin. Tu vas être là, tu vas replacer tes micros, tes trucs. Bon, ok, il va falloir que je me remette dedans, tout ça. En fait, tu vas te rendre compte que le son sera différent, l'intention sera différente, ta performance toi-même, physiquement, bah, tu n'es plus la même personne que la veille. Donc, il y a énormément de changements qui peuvent être infimes ou très importants. Et donc, en fait, tu vas t'arracher les cheveux pour essayer d'avoir un son uniforme et d'avoir une cohérence aussi sonique. Alors, évidemment, ça, c'est quand tu fais tes prises définitives. Si tu fais des prises de travail, tu t'en fous un peu, tu peux les faire à l'arrache. On va pas non plus... on n'est pas des nazis non plus, quoi. Mais ce qui compte, c'est de garder un bon workflow de composition. Parenthèse faite. Donc, pour revenir au comping de prise, c'est assez classique et je te conseille de vraiment travailler, par exemple, par section. Tu as un couplet, bah, tu vas t'enregistrer 3, 4 prises max du couplet. Voilà. Et ensuite, tu viens faire tes courses. Tu vas dans Logic. Ici, par exemple, on a un comping de prise, tu vois. Donc ici, j'ai des wow, wow, wow. Et je pourrais très bien me dire, ben ça va pas, je vais sélectionner cette fin-là. Voilà, et puis je fais mes courses comme ça. Et donc à la fin, on a ce qu'on appelle une composite de prise. Et finalement, c'est juste une prise audio qui est composée de plusieurs prises. Voilà, et ça après, tu peux en faire ce que tu veux, la décompresser, etc. Bref, tu peux t'amuser. Ça, c'est une fonction très intéressante qui vient d'arriver, je crois d'ailleurs, dans la dernière version d'Ableton Live. Donc ça, c'est cool pour ceux qui utilisent Live. Parenthèse faite, parce que nous, on est entre gens de bonne famille, nous sommes entre logiciens, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Toujours est-il que tu peux faire ça aussi pour du MIDI. Alors, on va se faire une petite prise toute pétée avec un Alchemy juste pour le test, juste pour le tuto. Hop. Mais avant ça, on va régler en fait le comportement du MIDI à la prise. Parce que comme pour l'audio, tu peux régler le comportement. En fait, tu peux lui dire, quand j'enregistre une section qui se répète, quand ça tourne en boucle comme ça, là ici, avec la petite boucle orange que tu connais bien, qu'on appelle accès, tu peux lui dire soit de créer une nouvelle piste, et puis du coup d'enregistrer ça sous une nouvelle piste, soit de créer un dossier de prise par exemple, ou de créer même une alternative. Voilà, une piste alternative. Donc il y a plusieurs possibilités. En fait, ça vient se chercher ici dans Record. Alors toi, tu dois l'avoir en français, ça doit être enregistrement. Et tu as ici Overlapping MIDI, Overlapping Audio. Tu peux également les retrouver dans tes préférences. Hop, dans Recording. Overlapping Track Recordings, MIDI, Audio. Et en gros, cycle off, c'est quand la boucle elle est désactivée. Donc là, le cycle, il est désactivé. Cycle on, c'est quand il est activé. Et donc, ça va un petit peu dépendre. C'est pour ça qu'on a tendance, quand le cycle est activé, à créer un dossier de prise, puisque le but, finalement, c'est de garder le meilleur. Mais tu peux très bien le désactiver, par exemple, quand tu n'es plus sur le cycle, pour être sûr que, je sais pas, tu n'as pas de problème d'overlapping, Enfin, c'est un peu au cas par cas. Ok? Mais on va regarder les options. Tu vois qu'ici, pour mon audio, je suis donc bien sur un créer un dossier. Voilà, tu peux faire créer une nouvelle track ou créer une nouvelle alternative. Ça va un petit peu dépendre. Ok? Donc ici, dans mon MIDI, c'est pareil. Hein, quand le cycle est off, on pourrait très bien dire merge, c'est-à-dire qu'il va tout mettre dans le même
dans la même prise. Donc par exemple, si je fais rec, ok. Si je reviens, on va désactiver le cycle, sinon il va pas faire ce que je veux. Je vais jouer la même chose, mais à l'octave. C'est passionnant. Voilà, qu'est-ce que j'ai? J'ai une région MIDI avec toutes mes notes dedans, qu'on va retrouver ici. Voilà. Petite astuce au passage, ce petit bouton-là, ça te permet de voir que les notes qui sont jouées. C'est gratuit, c'est comme ça. Ça fait partie des choses pour gagner en lisibilité. Mais tu vois que, du coup, ça c'est l'option, on va dire, de base, qui est activée de base. Et ça peut être un peu emmerdant si tu veux sélectionner et faire un peu différentes prises. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va créer, alors on peut le mettre pour le cycle off, pour le cycle on, mais on va créer un take folder, un dossier de prise, je crois, on va dire en français. On va se faire une micro-prise. Donc j'ai bien cycle. Voilà, et tu vois qu'on se retrouve avec quelque chose d'assez similaire à notre comping audio, sauf qu'ici, en fait, on se retrouve avec nos 3 prises. Donc ce qui est plutôt cool, surtout quand par exemple comme moi, t'es pas un super bon claviériste, typiquement, ça peut bien sauver la donne. Et ensuite, t'as plus qu'à faire ta sélection. Ok? Hop. Tu vas découper chaque endroit et ensuite tu viens faire ta petite sélection, ton petit bazar, tes petites courses, histoire de te créer la piste la plus évidente pour soi. Ok, là il y a un pain, alors on va changer l'autre. Tu vois, comme ça te permet de... Et pourquoi pas faire une découpe plus précise. Tu peux même aller chercher un accord à chaque fois et venir vraiment faire dans le détail. Voilà. Ça te permet comme ça un peu de tricher et puis de gagner en précision surtout. Voilà. Et du coup, tu te retrouves donc bien avec tes différentes petites régions. Hop. Et avec ton espèce de prise composite comme ça, rien ne t'empêche ensuite de les joindre. Tu peux tout sélectionner et tout ça, et faire joindre par exemple. Bon voilà, il y a différentes manières ensuite de procéder. Ça va un petit peu dépendre. Tu peux voilà, unpack folder, comme ça il vient tout remettre tes prises à disposition. Tu peux faire ça. Et puis tu pourrais dire, bon bah ok, à cet endroit-là, c'est celle-ci et celle-ci, je vais les muter. Voilà, celle-ci, je vais les muter. Celle-ci, je vais les muter. Tu vois, peu importe en fait, ça va un peu dépendre vraiment de ton workflow, quoi. Mais le plus simple, encore une fois, c'est d'activer le comping de prise, donc le take folder, le dossier de prise, et ensuite de venir faire ses courses directement dans les régions. Puis tu n'as plus qu'à refermer ensuite ta petite région. Voilà, c'était une vidéo assez rapide mais qui m'était demandée, notamment par un élève de la PM School. Qu'est-ce que c'est la PM School? Tu connais pas la PM School? C'est l'instant promo alors.
la PM School, pmschool.fr. C'est finalement l'école en ligne que j'ai créée récemment, dans laquelle tu vas pouvoir retrouver tous mes cours en ligne, plus les cours d'autres artistes, d'autres musiciens, des compositeurs. Il y a aussi un spécialiste en musique business. Bref, tu vas pouvoir découvrir plein de choses dans un espace privé. Il y a également tout un forum avec lequel tu vas pouvoir interagir avec les autres membres. Et voilà, tu peux même voir un aperçu. Alors, le site s'est étoffé depuis, il faudra que je refasse cette vidéo. Mais tu vas pouvoir comme ça échanger, participer aussi aux défis créatifs. D'ailleurs, si tu fais partie de la PM School, le retour c'est dimanche soir qu'on fait les écoutes et tout ça. Donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil sur productionmusicale.fr ou pmschool.fr. C'est tout pour moi, fais plein de musique, ciao.